veux un jus, mais inquiète pas, je t'en ai laissé. Sarah? Quoi? Paraît que t'as fait le saut en croisant Denis. Pauvre pitchounette. Il voulait pas te faire peur. Il m'a pas fait peur. Il m'a gênée. Je dors en camisole, moi, tu le sais. Je suis désolée que vous vous soyez rencontrés. C'était pas prévu. Non, pis t'as pas pensé une seconde qu'il y avait peut-être une petite chance que ça arrive. Quoi, t'avais oublié que je vis ici ou quoi, là? Mais non! Mais en fait, Denis devait partir avant. Mais on s'est endormis. Ah, parce que vous vouliez vous cacher en plus. Non, il voulait pas se cacher, mais être discret. En tout cas, pour la discrétion, c'est raté, hein? Merci beaucoup de m'avoir imposé ça. Mais très plaisant là, de croiser un étranger en pleine nuit dans sa propre maison. C'est pas comme si tu connaissais pas Denis, quand même, là. Puis en plus, si je me rappelle bien, je t'ai entendu dire pas plus tard qu'hier comment tu le trouvais cool. Comme animateur d'atelier. Ça veut pas nécessairement dire que j'ai envie de le croiser là en pleine nuit alors que je suis à moitié habillée. OK, ça va, d'accord. J'ai compris, Sarah. Oh, puis garde, faites-moi ce que vous voulez, mais faites-le ailleurs qu'ici. Bon, je comprends que tu sois en colère, hein, mais ici, c'est aussi chez moi. Tu veux quand même pas que je mette Denis à la porte? Parce qu'il est encore ici, là? En tout cas, là, regarde, faites ce que vous voulez. Puis qu'il reste à déjeuner, même. Hein? Maintenant que le mal est fait. De toute manière, je serai pas là quand vous allez manger, parce que j'ai un entraînement dans l'école. Bon, je peux-tu dormir, hein? Coudon, as-tu dormi sur la corde à linge ou quoi? Non, chez Sébastien. Quoi? Hey, parle pas de rumeur, là. Il a invité des amis à écouter un film. Ça a fini tard, fait que ses parents nous ont invités à coucher. En passant, j'ai dit à ma mère que j'avais dormi chez toi hier. Karine! Inquiète-toi pas, là, un peu du genre à vérifier. Bon, c'est toi ou moi qui parle au gars? À propos de quoi? Ben, du sketch qu'on leur a commandé pour les festivités de fin d'année. Ah, là, ça peut pas attendre, ça. C'est tellement loin. Je sais bien, mais comme ils nous ont déjà donné une première version, ils s'attendent à ce qu'on leur dise qu'on en a pensé. Ben, comme c'est toi qui es responsable du spectacle de fin d'année. Karine, quand t'as dit que t'embarquais avec moi dans l'évaluation des textes, je pensais pas que ce serait à moitié. C'est correct, je vais leur parler. Salut les gars, ça va bien ce matin? Hein? L'avez-vous lu? Oui. Puis? Ben, d'abord, bravo. On pensait pas que vous alliez nous remettre une première ébauche aussi vite, hein? Ah, on était inspirés. Mais on n'aime pas du tout les blagues de blonde. Ben voyons, c'est un classique. Ouais, mais rappelez-vous les capsules de télégamine, là, quand vous avez ri des handicapés, puis une autre fois des noirs, toutes les plaintes qu'on a eues? Justement, on n'est plus à Télégamine. On pensait qu'enfin, on avait le droit de se laisser aller un peu. Non, c'est quoi le problème? Vous êtes pas blonde ni l'une ni l'autre. De quoi veux-tu qu'on rie, sinon? On veut pas de blagues de blonde. Un point, c'est tout. Pour une fois qu'on était d'avance. Désolée. Karine, hello. Oh, même ma petite sœur traverse la rue pour venir acheter ma soupe. Je savais qu'elle était irrésistible à ce point-là. Fais-moi donc à croire que c'est toi qui l'as fait. Non, mais c'est moi qui la sers, par exemple. Bon, arrête de niaiser, là. J'ai quelque chose de grave à t'annoncer. Quoi? Denis a couché à la maison hier soir. Hein? Karine, faut faire quelque chose, là. On commençait juste à être bien à trois. Quoi? Denis a l'intention de déménager? Je sais pas. Mais attendons pas qu'il ait mis sa brosse à dents dans la salle de bain pour réagir. J'en reviens pas. En tout cas, moi, je me suis pas gênée pour dire à maman ce que je pensais, hein. Ce que ça a donné. Mais si on est deux à protester, elle pourra pas faire autrement que nous écouter. 2 contre 1, c'est la majorité, tu sais. Je le savais que ça allait marcher!
De quoi? Qu'est-ce qui a marché? Ben, que ça devienne sérieux à ce point-là entre Denis puis maman. Hey, quand je vais dire ça à Célina, ça veut dire que ma meilleure amie devient pratiquement ma demi-sœur, ça. Puis je suis aussi la demi de Manolo, puis de façon indirecte à Simon. Dire que je suis déjà sortie avec lui. OK, t'es contente, toi? Je comprends. Et même que j'ai joué un peu à l'entremetteuse dans cette histoire-là. Puis comment ça se fait que j'étais pas au courant, moi? Ben, Célina puis moi, on avait fait la promesse de pas en parler. Wow! Célina! Puis est-ce que ça faisait longtemps que vous complétez pour ça, ou? On n'a jamais comploté, là. C'est juste qu'on attendait que ce soit officiel. Puis là, ça l'est! Je sais pas comment j'ai pu penser 2 secondes que t'allais être de mon bord. J'ai fait ça pour maman, moi, Sarah. Je me demande comment elle va réagir quand elle va comprendre que c'est un petit peu grâce à moi. En passant, t'oublieras pas d'idée au tété hier soir? Comment ça se fait que tu sais ça, toi? Hein? Comme avec tous les secrets que t'essayes de garder. Tu l'as dit à quelqu'un, qui l'a dit à quelqu'un, qui l'a dit à quelqu'un. Bye! Hey, ça joue à deux, ça, Sarah Blanchard! Moi aussi, j'en sais des choses que t'as cachées à maman. Hey, je pourrais t'embrasser, moi aussi! Elle parlera pas. On va trouver, on va trouver, on va trouver. On va trouver, on va trouver. Arrête, Étienne! Ça fait une demi-heure que tu dis ça pis tu trouves rien. Ce qui m'empêche de trouver des nouvelles idées, moi, c'est quand je comprends pas pourquoi faut que je recommence. Mais pourquoi les filles bug avec les blagues de blonde? Je sais pas, moi. Pourtant, on n'invente rien. Et sais-tu combien il y en a des blagues de blondes qui existent déjà? Ben, au moins une ou deux. Les autres sont vraies. C'est bon, ça! Hey, on le met! On peut pas, Simon, les filles veulent pas. C'est de la censure, ça. Ouais. Mais ce sont elles, les clientes. On n'a pas le choix, là. Faut changer le concept. Ça m'écoeure de jeter tout ce qu'on a fait aux poubelles. Hey! On n'est pas obligé de les jeter. T'as entendu, Étienne? Pas de blague de blonde. C'est rien que ça. Si on changeait juste le mot blonde par autre chose. Ah, ça marchera pas. Hey, bah, c'est sûr, moi. Mettons qu'on prend joueur de hockey, par exemple. J'essaye. Nancy, c'est une blonde qui est avec son chum. C'est un joueur de hockey qui est avec sa blonde. Elle lui demande Hey, t'as un bas rouge puis un bas noir. Le joueur de hockey répond Le pire, c'est que je pognais avec une autre paire comme ça chez nous. Ça marche, c'est encore super drôle avec des joueurs de hockey. Tu trouves pas? Non. Ah, Simon, dis-moi pas que tu prends ça personnel. Je prends pas ça personnel, je trouve pas ça drôle. Eh oui, c'est drôle! Puis en plus, c'est la solution pour sauver nos blagues. Comme toi puis moi, il y en a un paquet de joueurs de hockey qui ont la réputation de gros bras pis de cerveau. Ouais, merci. Genre, si tu le prends pas personnel. J'ai une meilleure idée. On remplace joueur de hockey par bassiste dans un groupe rock. C'est pas drôle, bassiste. Pas plus que joueur de hockey. Concierge? On remplace blonde par concierge? Sarah, Ah non! Qu'est-ce qu'il veut, lui? tu es vaincu, Sarah. Inutile de résister. Tu ne peux pas t'échapper, sois mon allié. Je serai jamais ton allié! Sache, tu n'as pas le choix. Je suis ton beau-père. Écoute, si ça peut te rassurer, là, j'étais probablement plus gêné que toi de notre rencontre de cette nuit. Ben, après tout, j'étais pas chez nous, moi. Non, t'étais pas chez vous. J'imagine que c'est pas facile pour toi, la rupture de tes parents. Peu importe l'âge, c'est toujours douloureux. Après ça, mais ça doit pas être facile de voir sa mère avec un autre homme. Hein? Wow! Il pense m'endormir avec ses grands violons, lui. Parlant de ça, je sais pas si maman t'en a parlé, là. Mais il n'est pas question qu'il y ait un autre homme qui vienne habiter à la maison. Ah ben, pas eu besoin de le faire. On n'en est vraiment pas là. Non, non. Non, c'est pas parce que j'ai passé une nuit chez toi que ça fait de moi le beau-père officiel. Monique, elle m'a jamais invité à aménager chez vous, là. Ouais, il est peut-être pas si tard que ça, finalement.
Bon, mais c'est pas tout, hein. J'ai une rencontre avec le grand patron. Pourquoi il faut jamais donner de pause café au concierge? Parce que c'est trop long de tout lui réapprendre après! Oh! La différence entre un concierge et du yogourt. Au bout d'un certain temps, le yogourt, lui, finit par développer une certaine forme de culture. Qu'est-ce qu'il dit le concierge quand tu vois une pleure de banane par terre? Oh non! Je vais encore tomber! Comment faire rire un concierge le dimanche? Tu lui comptes une bonne blague le vendredi. Merci! Bonnes vacances! Bravo! Bravo! Ah, vous avez aimé ça? Ah ouais, c'est sûr que tout le monde va rire. Puis, on a bien fait d'insister pour que vous commenciez. J'en reviens pas, ils s'en sont pas aperçus. Mais on n'a pas recommencé du tout. On a juste changé le mot blonde par concierge. concierge. Franchement, Étienne. Essayez pas. Franchement, nous prends-tu pour des blondes? Ah, désolé, je peux pas répondre à ça. Le comité de censure me l'interdit. Oh! Oh, viens, tiens, on s'en va. Et toi, Célina, rentres-tu à la maison? Non, elle vient souper chez moi. Hein? Chez moi. J'espère que ça va bien se passer. Ouais, pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas? C'est pas comme si on faisait ça pour officialiser notre relation. Non, 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 un petit souper là, pour se mettre au diapason avec tes filles. Bon, oui, pour faire baisser la tension. Ben, En parlant du loup. Fais comme chez toi. Finalement, qu'est-ce qu'il voulait, le concierge? Ça reviendra pas. Ah, papa? Je pensais pas que tu serais ici. C'est un petit souper spontané. Bon, ben, moi, je vais vous laisser fêter ça entre vous. Mais non, mais on fête rien. C'est juste, c'est comme ça. Oh, mais c'est réglé. Tu restes. alors, mesdames... Merci. Merci. Hein? J'ai pas soif. Bon, ben les assiettes sont ici. C'est à la bonne franquette, hein? Servez-vous. Ça fait drôle de vous voir ensemble. Pas dans le sens de comique, là, mais... À vous deux. Sarah, tiens, on a fait ça spécialement pour toi. Là, il y a plein de crevettes dedans. T'essaies-tu de m'acheter avec de la bouffe, toi? Bon, ça suffit, Sarah. T'es pénible, là. C'est pas moi qui est pénible. C'est ton faux souper improvisé, là. Que tu nous as imposé, d'ailleurs, sans nous consulter. J'ai pas à vous consulter pour tout ce que je fais. Puis je l'ai imposé à ta sœur aussi, qui me fait pas la gueule, elle. Prends donc exemple sur elle. OK, ça, est-ce que ça veut dire que moi aussi, j'ai le droit d'aller coucher chez un gars puis faire semblant que j'allais coucher chez mon ami? Ah, raconte n'importe quoi. J'ai bel et bien été couchée chez Célina. Hein, Célina? Là, je comprends pourquoi Karine tenait tant à ce que je soupe ici. Mais elle a couché chez toi, oui ou non? Oh, excuse-moi, Karine, là, mais tu m'obliges à mentir à ta mère, puis je suis pas capable. Mais imagine-toi pas que j'ai couché avec un gars, c'est pas ça du tout. Il y avait 3 filles, il y avait 2 gars. Les gars ont dormi dans la chambre, les filles dans le salon. Puis les parents, ils étaient là en plus. N'empêche que tu m'as menti hier. Qu'est-ce qui me dit que tu me mens pas aujourd'hui? Je t'ai menti parce que ça ressemblait trop à un party pour que t'acceptes que j'aille en pleine semaine. Bon, ben, on réglera ça plus tard, hein? On porte un toast? Mais les femmes et les enfants d'abord. Où tu vas? J'ai pas faim.
Tu peux rester quand même, juste par politesse. Pourquoi? J'ai pas d'invité, moi. Je sais pas ce qu'il y prend, c'est pas dans ses habitudes, là. Excuse-moi, David. Oui, vas-y. Bienvenue chez les Blanchards. On devrait peut-être les laisser tranquilles, hein. On pourrait aller au centre. De toute façon, tu donnes pas un atelier, toi, tantôt? Oui, allez-y, là, je ramasse un peu, je laisse une note à Monique, puis je vous rejoins, OK? Mais, tu sais, papa, moi aussi, j'ai trouvé ça difficile quand maman a rencontré Claude, puis regarde maintenant, hein. Moi, je suis contente pour vous deux. Ouais, moi aussi. Tu voulais savoir ce que le concierge m'a dit tantôt? Écoute bien ça, t'en reviendras pas. Le concierge a entendu les gars pratiquer cet après-midi. Puis il a pas aimé ça du tout. Il a même menacé de nous dénoncer à l'Association des concierges du Québec si jamais les gars présentaient ça au bal. Ça fait que... j'ai promis qu'elle allait tout réécrire. J'en viens pas, Célina. Je le sais, mais j'avais pas le choix. Inquiète-toi pas, cette fois-ci, c'est moi qui vais leur annoncer. Je te parle de ce qui vient de se passer au souper. Je sais pas comment tu fais pour faire comme si de rien n'était. Mais je fais ça pour te changer les idées. Après le stress que tu viens de vivre, je me Ça aurait dis... été pas mal moins stressant si tu m'avais couvert comme je te l'avais demandé. Mais ta mère nous aurait jamais cru. Sarah venait de te dénoncer. C'était déjà perdu d'avance, Karine. Ça aurait été la moindre des choses d'au moins essayer. Maintenant que t'es ma demi-sœur, Célina, on doit faire équipe. Pour le meilleur et pour le pire. À la vie, à la mort, Célina. Ce que j'aime avec Karine, c'est sa modération. OK, parce que pour toi, être des presque demi-sœurs, ça veut dire obliger l'autre à mentir pour se sauver la peau. Eh oui. Hey, les filles! Étienne puis moi, on a eu une super bonne idée pour la mise en scène du sketch. Moi, je vais me déguiser en concierge, puis lui, il va... Justement, à propos de ça, j'ai une mauvaise nouvelle. Le concierge vous a entendu pratiquer cet après-midi, puis il a trouvé ça... offensant. Elle est bonne. Non, c'est sérieux. Il exige que vous enleviez toute allusion au concierge dans votre texte. J'espère que vous avez pas accepté. En fait, c'est moi qui ai accepté. Quoi? Oui, je me suis engagée auprès de lui à ce que vous recommenciez votre sketch. Ben merci beaucoup, Karine. Bien joué. Puis j'admets que c'est injuste de vous imposer un homme que vous avez pas choisi. C'est vrai, je vous mets devant le fait accompli. C'est pas juste, je le sais. C'est drôle que tu parles d'imposer parce que t'arrêtes pas de dire que c'est pas sérieux entre vous deux. C'est bien plus sérieux entre toi et Denis que vous voulez vous l'avouer, hein. C'est bien plus sérieux entre moi et Denis que je veux me l'avouer. Mais oui. Oui, Sarah, t'as raison. Je suis amoureuse de lui. Puis ça, est-ce que ça veut dire que toi puis papa vous reviendrez plus jamais ensemble? Mais Pichounette, c'était bel et bien fini avec ton père avant que Denis arrive dans ma vie. Oui, mais je veux dire, imagine s'il vient nous chercher puis qu'il trouve Denis. Qu'est-ce qu'il va penser? Mais Sarah, mon cœur, on s'est déjà parlé de cette éventualité-là, ton père et moi. On s'attend à ce que tôt ou tard, ça arrive à l'un ou à l'autre. Ah oui? Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? J'avais peur que tu réagisses mal. Je vois pas pourquoi. En tout cas, chose certaine, ça change rien à ce qu'il y a entre ton père et toi. Lui et moi, on t'aimera toujours, chacun de notre côté, Sarah. Je cherche pas à te faire de la peine. Moi, je veux seulement être heureuse, tu comprends? Je le sais, mais moi non plus, maman. Je voulais pas te faire de la peine. Mais je le sais, papa, je le sais. C'est pas juste. Je suis aussi fâché que toi, Étienne. Mais les filles étaient mortes de rire quand on leur a lu. Mais elles auraient dû nous couvrir, pas promettre qu'on allait recommencer. Je suis complètement d'accord. Elles auraient dû assumer.
On peut plus rire de rien, là. On devrait les obliger à réécrire les blagues elles-mêmes. Elles verraient que c'est pas si facile que ça. Tu veux vraiment faire écrire tes blagues par Karine puis Célina, toi? Quel est le coquillage le plus léger? La palourde! 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 Quels sont les œufs préférés des sportifs? Les œufs olympiques. Quel est le comble pour une clé? Se faire mettre à la porte! T'as raison, on est mieux de les écrire nous-mêmes finalement. Bon, si on s'essayait des fois... Étienne, on a cherché pendant toute l'heure du dîner. Je vois pas ce qu'on pourrait trouver de mieux. On n'a pas le choix. Karine a promis qu'on recommencerait. Une autre fois. Si on attend trop, on risque de plus avoir le goût du tout, Simon. Elle mériterait juste qu'on démissionne du spectacle de fin d'année. Ouais, sauf qu'en démissionnant, c'est nous qu'on punit. À moins qu'on trouve une autre scène pour se produire. On peut mettre nos blagues sur ton site web. Hey, c'est génial ça, Étienne! Nos blagues version blonde. Ben oui. Comme ça, tout le travail qu'on a fait sera pas perdu. Quand est-ce qu'on l'annonce aux filles? On leur dit même pas. Peut-être t'as pas peur qu'il soit trop tard pour nous remplacer quand elles vont l'apprendre? Tant pis pour elle. OK, ouais, fini la censure, mon gars. À nous la liberté, fini de se faire marcher ses pieds. Yes!